Salut, on est au bord de l'eau. L'ouverture arrive à grands pas, c'est le mois de mars. On est là pour faire du repérage, voir si on trouve de l'activité sur la rivière. Donc on regarde un peu les niveaux. Là cette année les niveaux sont très bas pour la saison. Ça peut être une très bonne chose, surtout pour l'accessibilité au poste qu'on va avoir sur la rivière, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir les autres années. Donc on va essayer de profiter de ces niveaux pour faire une très belle ouverture. Ces insectes arrivent généralement aux heures les plus chaudes de la journée, donc selon la saisonnalité, donc mars-avril, ça peut démarrer des fois à midi, des fois un petit peu avant. On peut aussi les retrouver les jours où c'est un peu plus couvert, à sortir vers 14 h. Elles sortent au début de la saison assez localement sur le bas de la rivière, donc aux alentours de Souillac, la partie lotoise, et ensuite ça remonte au fur et à mesure du temps jusqu'en Corrèze. Ces insectes sont les plus gros du début de la saison, donc ça a tendance à faire sortir les grosses truites. Elles viennent s'alimenter sur ces fameuses marges brunes, ce qui m'a permis de prendre de gros poissons en début de saison. Là c'est vraiment un poste intéressant là. On voit que bon, y a le gros plat là qui est juste au-dessus où c'est un petit peu plus profond. Et on voit les oiseaux là qui commencent vraiment à s'activer, donc c'est quand même de bon augure. Je vais vous réaliser ma marche brune. Voici ce que je vais utiliser pour la faire. Donc du flanc de colvert teinté, du coup de coque pour prélever les cercles dessus. Hameçon, j'utilise des hameçons Hens, c'est le BL 354 en taille 12, du dubbing brun, et voilà, c'est à peu près tout, et du fil 6.0 en nano-silk noir. Allez, c'est parti. Donc je fais l'enroulement de mon fil autour de mon hameçon. Donc je prélève la plume de coque sur cette plume pour faire mes cercles. Donc j'en prends une bonne pincée parce qu'il va falloir que ma mouche ait une bonne flottaison à l'arrière, parce qu'on est quand même sur un hameçon de douce, un hameçon assez gros. Donc il va falloir qu'il y ait une bonne flottaison. Donc voilà, j'hésite pas à prélever une belle pincée de fibres pour faire mes cercles. Là. Ensuite, un peu de fil jaune, c'est ce qui va faire la séparation de mon corps, les stries qu'on retrouve sur le corps de la mouche. Je fais mon enroulement de mes fibres jusqu'aux 3/4 de l'arme de mon hameçon. Et ensuite, je vais couper l'excédent. Alors, je reviens à l'arrière du corps de ma mouche. C'est là que je vais installer le dubbing sur mon fil. Donc du dubbing, ça c'est du dubbing, c'est moitié naturel, donc c'est du lièvre, et un peu de synthétique, c'est du dubbing brun. Je viens l'enrouler sur mon fil de montage le plus simplement possible. Vous pouvez vous humidifier un petit peu les doigts pour que votre dubbing colle bien à votre fil de montage, et je commence les enroulements. De temps en temps, tirez un peu sur votre dubbing pour qu'il reste bien tendu sur votre fil, pour éviter les grossièretés sur la hampe de l'hameçon. Voilà. Je viens remettre un peu.
Voilà, là j'arrive sur la fin de ma mouche. Maintenant je vais faire l'enroulement de mon fil jaune. C'est du jaune pâle, hein, tout ce qu'il y a de plus basique, en 6-0 aussi. Il n'y a pas besoin d'utiliser du fil trop fin, ça reste une mouche assez grosse, ça évite d'avoir des... Je viens bloquer mon fil. Voilà, là j'ai réalisé le corps, donc on va commencer à faire l'aile de notre insecte, donc en cul de canard, naturel, gris naturel, il y en a qui la font en beige aussi, ça marche très bien, moi j'utilise du gris naturel. L'idéal c'est d'avoir des plumes assez grandes parce que l'aile est quand même conséquente. Voilà. Et on prend une belle pincée de CDC, comme ceci. Je viens la fixer sur mon hameçon en faisant quelques tours. Là je vois qu'il en manque un petit peu, je vais reprendre une pincée pour donner un peu plus de volume à mon aile. Il ne faut pas oublier que ça soit une mouche qui flotte assez haut sur l'eau. Parce que l'hameçon est quand même, on est sur de l'hameçon 12, je les monte aussi en hameçon de 10. Et il faut quand même une bonne flottaison. Hein. Allez, je fais un petit rajout. Voilà, je vais couper l'excédent. Je vais juste mettre une pointe de col vert teinté, juste quelques fibres, c'est pour donner un peu de couleur à mon aile. Donc elles sont teintées légèrement un petit peu orangé, un petit peu jaunâtre, ça donne un peu cet effet qu'on a sur l'aile des Subimago. Donc je viens la positionner juste sur le devant de mon aile en CDC que j'ai réalisé juste avant. Quelques tours pour la bloquer. Et je viens recouper mon excédent. Et maintenant, on va faire le thorax. Donc le thorax, j'utilise du lièvre, l'oreille de lièvre, que j'ai déjà là. C'est un petit dubing d'oreille de lièvre que j'ai déjà préparé au préalable. J'en prends une petite pincée que je vais venir mettre sur mon fil comme le dubing tout à l'heure pour faire le corps. On n'hésite pas à mettre à humidifier un petit peu pour que le dubing reste collé au fil de montage pendant les enroulements. Alors faut pas hésiter à fournir pour lui donner une bonne masse. Voilà. Il vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Parce qu'après, quand il y en a trop, on peut toujours en enlever un petit peu. Et là, je viens former la tête devant en essayant de repousser un peu mes fibres vers l'arrière. Et là, normalement, j'ai plus qu'à faire mon nœud de finition pour terminer la tête de ma mouche. Donc là ma mouche est presque terminée, il ne me manque plus qu'à égaliser un peu mes fibres de CDC et là je vais avoir quelque chose de sympa. Voilà, mon imitation est terminée. Comme vous avez pu le voir, une mouche assez simple à réaliser pour le montage de cette marche Brown. Je voulais vous rappeler aussi que vous allez pouvoir retrouver ma collection de mouches sur le site labelmouche.shop.
qu'on va vous mettre en description dans la vidéo, où vous allez pouvoir retrouver des marsh browns, des sedges, des fourmis, enfin toute une collection de mouches avec des mouches aussi indicatrices que vous allez pouvoir retrouver sur mon site en ligne. À vos montages les gars, pour cette imitation de marsh brown, je vous souhaite à tous une belle ouverture et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.